Bonjour à tous. Allez, ici c'est la petite séance de stretching, une séance axée sur la souplesse des jambes pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous fera le plus grand bien. On démarre avec notre tapis en position allongée. Hop là. Ici on fait toujours attention à dérouler son dos. Hop, on ramène les genoux vers la poitrine, on enlace. Et on prend un petit temps pour relâcher complètement le corps sur le tapis, dans le sol. On relâche toutes les tensions qu'on ressent. Détendez les épaules. Reprenez conscience de votre respiration. Et on va commencer à effectuer des petites bascules d'un côté et d'un autre pour venir masser le dos et le bassin. Cette séance, je vous conseille de la faire plutôt le matin. Vous allez voir qu'elle va vous mettre dans des bonnes conditions pour démarrer votre journée. Ou alors, si par exemple, vous avez pratiqué une activité physique, la marche ou la course dans la journée, et bien faites cette séance en soirée. Vous verrez que le lendemain, vous n'aurez pas du tout les jambes lourdes, au contraire. Voilà, encore un tout petit peu ici les bascules. Et toujours une respiration calme, posée. Très bien. On revient au milieu. Et ici, vous allez tendre la jambe qui est le plus près de votre écran. Hop. Et donc l'autre jambe, vous la ramenez vers votre écran. Comme ceci, vous basculez. Hop. Et vous maintenez ici la position. Les deux épaules ancrées dans le sol. C'est vraiment le bassin qui pivote. Ça, c'est l'option 1 avec la jambe fléchie. Ou alors l'option 2, on va venir tendre la jambe à l'avant, si on peut. Et on va maintenir ici la position. Ça va étirer un petit peu plus l'arrière de la jambe, vous allez sentir. Gardez de l'autograndissement au niveau de votre buste. Sentez le ventre qui s'étire, les côtes qui s'éloignent. Et toujours l'idée d'avoir les épaules qui se dirigent vers le tapis. On peut venir placer la main aussi en dessous pour maintenir un petit peu plus le pied ici si c'est plus à l'aise, d'accord? Vous n'hésitez pas. Ou alors si ça va, la main vient par-dessus. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, ici je reviens dans mon axe. Les deux jambes fléchies et on va alterner. Donc la jambe se tend, la suivante ici, genou vers la poitrine, puis on va basculer sur le côté. On bascule, et là vous choisissez soit de rester avec la jambe fléchie dans la torsion, ou alors pareil, j'allonge ma jambe loin vers l'arrière. Vous choisissez ce qui vous semble pour vous le plus agréable. Il faut que ça tire un petit peu dans la jambe quand même, parce que c'est quand même ça l'objectif. Mais il faut aussi qu'au niveau du dos, vous ne soyez pas parti complètement sur le côté. Vous restez bien, hop là, ancré dans le sol au niveau des épaules. Il se peut aussi qu'il y ait un côté qui soit beaucoup plus facile que l'autre. Donc je démarre tout de suite avec une torsion, ce qui va nous aider à apaiser un petit peu le mental, à rééquilibrer le dos. Les torsions vont également vous apporter un bien-être au niveau des organes, comme les reins, le foie, le pancréas. Ici, on cherche vraiment à stimuler ces organes dans les torsions, à venir un tout petit peu les essorer. Et tout doucement, je ramène ici, hop, dans mon axe. On va alterner un genou vers la poitrine, le ventre toujours absorbé,
je repose le genou, hop, et je change de côté. Pareil dans l'autre sens. On presse le genou vers la poitrine et on alterne encore. Prenez tout votre temps, soyez dans des mouvements très doux, très souples. Tout se fait avec le plus possible de l'aisance, de la douceur. Ce type de séance, c'est vraiment des séances cadeaux que vous offrez à votre corps. Des séances qui vont ici venir éviter les blessures dans votre pratique sportive, qui vont venir également booster votre immunité et vous apporter l'énergie nécessaire pour le reste de la journée ou alors pour bien dormir. Allez, encore une fois de chaque côté. Je ramène bien le genou vers moi et je change. Parfait. On va garder le genou ici fléchi. On va basculer complètement sur le côté pour se retrouver en position à genoux pour la suite. Donc, à genoux, si on a les poignets un petit peu fragiles, vous relâcherez de temps en temps. N'hésitez pas à les mobiliser un tout petit peu avant de démarrer la pratique. Et reviens dans cette position avec les orteils crochetés en arrière. Amenez les bras légèrement en avant pour venir les aligner avec vos épaules, les genoux dans l'axe des hanches. Et on va commencer ici à soulever les genoux, à soulever le bassin, basculer en arrière et venir tendre les jambes dans la position chien tête en bas. Vous avez les talons toujours décollés, d'accord? Puis vous allez alterner. Je reviens à genoux. Et je repars, je pousse le bassin en arrière, je soulève mes genoux, hop, je vais chercher loin vers l'arrière et je tends. Et je repars de nouveau à genoux pour libérer vos tensions. Encore, je bascule en arrière, je décolle les genoux, le bassin pousse loin vers l'arrière de la salle, pas de pression dans les poignets, tout se passe à l'arrière de mon corps. Et je redescends. On le refait encore une fois comme ça. Genoux décollés, hop, je pars vers l'arrière, je tends les jambes et je reste. Et ici, dans cette position, vous allez alterner. Talons dans le sol et j'alterne. Hop. Hop. Voilà, encore. Toujours avec l'idée d'avoir de l'auto-grandissement. Le ventre se creuse naturellement. On n'a même pas besoin d'y penser, c'est magique, ce genre de position. Position du chien tête en bas en yoga. C'est une position qui permet de récupérer. Encore une fois de chaque côté. On revient à genoux. Ici, on va placer un dos rond. Un dos creux. Et je ramène encore en chien tête en bas. Je tends. Et pour terminer, tout à l'heure, on alternait les talons dans le sol. Là, on pose, si on peut, les talons dans le sol. Et on décolle de nouveau les talons du sol. On alterne. Je pose. Activez-moi l'arrière des jambes et remontez. Poussez le bassin vers le plafond. Encore ici, 3 fois. Une dernière fois. Parfait. On repose et on vient récupérer dans la position de l'enfant. Les bras loin devant. Essaye si tu peux d'avoir tes fessiers en contact avec les talons. Et on cherche à bien s'étirer. Hop là. Restez encore un tout petit peu dans cette position. Relâchez bien le bassin. Je vois la suite de vos exercices. Parce que j'en ai mis plein pour aujourd'hui. Allez, on va ici dérouler. Revenir une dernière fois dans la position chien tête en bas. Et avec la jambe qui est le plus près de moi, vous allez ici la décoller vers le plafond. Hop, 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 je soulève. Moi, je n'hésite pas à soulever mon talon aussi de ma jambe qui reste au sol. Puis, je vais chercher loin vers l'avant. Et je maintiens la position hop, ici.
Donc mon pied peut même aller un peu plus loin si ça va. Dans tous les cas, moi je préfère avoir toujours les orteils en avant et le genou après, afin de protéger l'articulation, ne pas créer trop de tension. Après, si vous n'avez pas les genoux trop fragiles, vous pouvez ramener encore plus vers l'avant. Mais pour une question de préférence, moi je préfère être ici. Voilà. On maintient, on va redresser le buste et lever les bras vers le plafond. Vous serrez bien les fessiers, vous fixez un point. Déposez bien le bassin vers le sol, sentez la jambe arrière qui s'étire au niveau du psoas iliaque. Hop, puis je vais ramener de nouveau les deux mains dans le sol, une main de chaque côté du pied avant. On va crocheter les orteils à l'arrière et là on va alterner. On va venir tendre la jambe, hop, et reposer dans le sol. Tendre les deux jambes même. On reprend, on tend et on ramène. Vous avez vu, moi je bloque, arrivé à un moment, je ne tends pas complètement. Si vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Mais il me manque encore un tout petit peu sur cette jambe-là. Encore une fois, on tend. On allonge bien le buste, on repose. Et au prochain, on restera là-haut. Hop. Voilà, et on reste. Normalement, vous devez sentir, ça s'étire. On repose. Hop, on ramène la jambe derrière et on revient en position de l'enfant pour relâcher un tout petit peu. Reposez la tête. Reposez complètement votre dos, votre bassin. Essayez toujours d'être dans une respiration active, une respiration consciente qui va vous aider à vous guider dans vos mouvements. Je redresse, je reviens en position chien tête en bas et cette fois-ci c'est l'autre jambe, donc la jambe qui est le plus loin de votre écran qui se soulève vers le plafond. Hop. Puis je ramène la jambe loin devant. Hop, voilà. Je pose le genou arrière dans le sol. Je maintiens ici la position quelques instants. Redressez toujours la tête, faites attention à ne pas vous enrouler. Une fois que vous êtes bien stable sur le pied avant, sur le genou arrière, je peux redresser le buste. Et ensuite lever les bras vers le plafond. M'étirer en poussant toujours ma fesse, hop, ici, vers là. D'accord? Je ramène vers là. Alors que ma poitrine, j'ai envie de la soulever, mon sternum également. Hop là, j'ai envie de m'ouvrir au maximum. Ça, c'est un étirement très intéressant pour venir libérer toutes les tensions qu'on peut ressentir dans le bas du dos également. Même si on n'a pas l'impression d'étirer cette zone-là, le psoas iliaque crée tellement de tension dans tout le corps que souvent ça se répercute au niveau du dos. Et donc le fait de venir l'étirer, ça va vous apporter vraiment un bien-être. On rapproche les mains de chaque côté. Hop, hop. Et ici, on va commencer à travailler l'extension des jambes. Vous crochetez l'arrière des orteils. Hop, et là je tends. Et je ramène dans le sol. On le fait plusieurs fois d'affilée. Tendez. Et ramenez. Encore. Deux fois comme ça, avant d'y rester. Une dernière fois. Ok. Au prochain, on reste un tout petit peu plus longtemps dans la position tendue. On adapte. S'il faut rapprocher un peu plus les pieds, on le fait. Allongez bien le buste. Vous avez vu, cette jambe, pour moi, personnellement, elle est encore plus difficile à tendre. J'ai envie de pousser dessus, mais non, je ne le ferai pas. Je respecte tout simplement les limites qui sont là aujourd'hui.
peut-être que ce sera notre moment de la journée, je pourrais aller plus loin ou moins loin. Il faut vraiment vivre les étirements à l'instant présent. Par rapport à ce qu'on a fait aussi dans sa journée. Ok, on va venir basculer complètement le poids du corps au milieu. Hop, hop, hop. Cette fois-ci, vos deux pieds se retrouvent parallèles. Vous avez bien les orteils face à votre écran. Les mains au sol et je relâche la tête, les épaules vers l'avant. On va essayer de basculer le poids du corps à l'avant des pieds. Sentez vraiment l'appui dans les orteils. Et relâchez le buste. Cherchez à descendre le plus bas possible. Comme si tu voulais que ton ventre, ta poitrine, elle aille vraiment vers les cuisses. Ça doit bien s'étirer à l'arrière des jambes. Et on va rebasculer sur le côté. Là, on était tout à l'heure. Et cette fois-ci, les deux pieds vont venir hop, à l'avant, ici. Les jambes tendues. Vous allez placer les pieds à peu près à la largeur de votre bassin. Ramenez les mains de chaque côté. Donc tendu ou fléchi, tout dépend comment vous vous sentez dans cette position. Restez-y. Moi, je me place un tout petit peu plus là, afin que vous puissiez me voir. Dans le prochain étirement, on va fléchir nos jambes. Hop, et venir ici. Alors, vous avez deux possibilités. Soit déjà, vous avez assez de souplesse ici, ça passe. Ou alors, peut-être qu'il faudra ouvrir un peu plus les jambes et rester là. Peut-être. Vous jugez comment vous vous sentez. Si vous êtes assez souple, vous allez donc avoir les mains qui vont venir sous les orteils. Bon, normalement, ça passe, même si vous êtes ici, ça passera aussi. D'accord? Ok. Et là, on va alterner le mouvement où on va soulever le bassin, hop, tendre ses jambes. Puis, je ramène hop, dans la position, moi j'appelle ça la position de la grenouille, je me redresse. Les mains sont soit à l'intérieur, enfin soit à l'extérieur ici, ou alors à l'intérieur, si ça passe. Et on reprend. Et on redescend. Encore deux fois. Tendez. Pareil, je respecte jusqu'où je peux descendre le buste, jusqu'où je peux tendre les jambes. Encore une fois. Je tends. Hop, je repars en bas. Je redresse. Et on va rester dans la position. Allez, jambes tendues si vous pouvez. Activez. Ici, vous appuyez vraiment les pieds sous les mains. Gardez cette position, relâchez vos mains. Hop, et venez placer les mains derrière vos jambes ici. Hop là. Et relâchez encore plus le dos. Moi ici, j'ai une petite opposition. J'attrape mes coudes et en fait, ici, je tire mes bras pour venir étirer le haut du dos en plus. Écartez les omoplates. Relâchez votre tête. Accompagnez toujours l'étirement avec le souffle. Puis les mains en contact avec les tibias. On va redresser son dos. Hop là. Et maintenir la position, j'ai entendu le dos redresser. Et on maintient ici. Je redescends. Et je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Hop. Prenez votre temps, n'hésitez pas à marquer un petit temps de pause si toutefois vous sentez que ça tourne un petit peu, n'hésitez pas. Ok, je reviens sur mon tapis, on va aller chercher le bout de son tapis pour la suite et on va avancer, du coup on va commencer par le pied qui est le plus près de l'écran toujours. On va aller chercher loin devant. Hop, la jambe arrière elle va rester tendue en dehors du sol alors la jambe avant elle fléchit.
et je maintiens ici cette position. De nouveau, je peux redresser. Donc je retrouve ici un étirement du psoas. Tout à l'heure, on avait la jambe qui était dans le sol fléchie, alors que là, elle est décollée. L'avant devant. Hop. Et je maintiens ici. Donc toujours, je respecte l'angle de mon genou. Je pousse mon talon arrière vers l'arrière de la pièce. Et on va même travailler une petite torsion en ouvrant le buste vers la jambe fléchie. Et tendez le bras vers le plafond. Revenez dans votre axe. Hop. Ici, on bascule les deux jambes en arrière. Hop. On vient à genoux et on se redresse. Dans cette position ici, on va avoir une jambe tendue. Et là, je vais essayer de venir hop, sur le côté comme ceci. Et je vais alterner d'un côté hop, et de l'autre. Alors, si toutefois cette position est vraiment très inconfortable, ça ne tient pas du tout, et ben, vous montez d'un cran et vous alternez ici. Hop, celle-là, vous la connaissez bien. D'accord? Mais si je veux aller un peu plus loin, ben, les mains, je les décale et je descends. Et je change. Vous allez voir qu'à force d'en faire, on gagne. Encore? Allez, une dernière fois de chaque côté. Vous avez tous les adducteurs qui s'étirent. Et on change. On va repasser par la case du milieu. Hop, dérouler et revenir. On va changer. Tout à l'heure, on était de l'autre profil. Comme ça, je retrouve du coup la jambe de nouveau qui est près de mon écran, loin devant. D'accord, vous avez changé de profil. Hein. Tout à l'heure, vous étiez de l'autre côté. Sinon, si vous restez du même profil, vous changez de jambe. Vous changez de jambe. Oui, voilà, vous changez simplement de jambe. Ok, allez, on va chercher loin vers l'arrière. On pousse son talon, la jambe dans le sol. Ici, je redresse le buste. J'ancre mon bassin vers mon tapis et je redresse. Trouvez votre équilibre. Appuyez bien les pieds. Poussez le talon vers l'arrière. Et ramenez les mains au sol. Hop, de chaque côté, je peux descendre un peu plus bas peut-être. Il est intéressant celui-là, vous allez voir, pareil, ça va vraiment libérer les tensions. Et on ouvre vers la jambe fléchie. Je peux regarder vers la main qui se dirige vers le plafond. Relâchez. Et revenez les deux jambes en arrière dans le sol. Une dernière fois ici de nouveau, position de l'enfant. Ok, allez, relâchez la tête. Et bien dérouler ton dos. Alors, la suite des positions, on va venir ici tendre les deux jambes à l'avant. Comme d'habitude, je soulève un tout petit peu la peau des fesses afin de me redresser au niveau du dos. Et pareil, on va commencer par la jambe qui est vers votre écran. Ici, vous la fléchissez. Hop, sur le côté. Donc, elle n'est pas trop... alors, si moi, d'ailleurs, on va faire comme ça. On va plutôt les axer. Ce sera mieux. Donc, les deux jambes, en fait, vos deux cuisses sont parallèles. Et c'est juste, hop, qu'on a le pied qui est sur le côté, près de la fesse. Mais mes deux genoux sont sur le même axe. On va ici le lever, inspirer, absorber le ventre et plonger en avant. Et ici, on ramène le buste vers l'avant.
Donc on attrape ce qu'on peut, hein. Si on n'attrape pas les pieds, c'est pas grave, c'est très bien si c'est les chevilles, les tibias. Le but en fait, c'est pas forcément d'aller chercher à tout prix à descendre, à descendre, à descendre. Non, c'est d'aller chercher de l'autograndissement, de l'éloignement au niveau des points d'insertion. Ici, on va chercher à bien appuyer la jambe dans le sol. Déjà, rien que ça tire. Puis ensuite, on s'étire au niveau du buste. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, une jambe tendue, la seconde fléchie. Hop, trouvez toujours votre équilibre sur votre bassin. Faites attention de ne pas basculer complètement sur le côté de la jambe tendue. Inspirez et soufflez. Déroulez et revenez ici. Parfait, je reviens dans ma position des deux jambes tendues et on va terminer ici avec une position qui va un petit peu travailler, on va dire, au niveau des hanches. Vous la connaissez pour certains, on l'avait vu en gym douce et en pilates. On va terminer cette position qui pour moi je trouve fait énormément du bien. C'est le 90-90. Donc la jambe, on va démarrer, vous voyez là, avec la jambe gauche, on va chercher derrière. Hop. Donc vous voyez, en fait, vous voyez pas beaucoup, mais ici j'essaie d'avoir ma jambe vraiment qui est parallèle avec mon tapis, alors que mon mollet, il est derrière perpendiculaire. D'accord? Si je soulève un tout petit peu, vous voyez, mon mollet il est là. Tac, et je le repose. La jambe avant, moi je fais pareil, en fait j'ai la même position. Tac. Mon genou dans l'axe, mon mollet se retrouve parallèle avec mon tapis. D'accord? Parallèle, parallèle. Je redresse, je vais me diriger vers mon genou et je vais descendre hop, vers l'avant. Tac, 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 tac. Et on maintient ici la position. Alors, si je suis à l'aise, les avant-bras dans le sol, si je peux aller encore plus loin, je peux reposer peut-être la tête dans les mains. Il est très intéressant celui-ci pour travailler l'ouverture des hanches. Et je trouve également qu'on étire pas mal les fessiers. Donc ça va tout à fait dans la souplesse des jambes. Hein. Remontez. Donc si cet étirement vous fait du bien, n'hésitez pas à y rester plus longtemps. On peut y rester facilement 2-3 minutes, hein, sans hésitation. L'autre jambe fléchie. Je retrouve presque mon carré. Bon, il me manquerait un côté, hein, il me manquerait deux côtés, mais voilà, c'est cette forme-là qu'on a envie de retrouver. La jambe ici, pareil. Je vérifie que je suis à peu près parallèle, mon mollet et ma cuisse. J'ai formé mon angle droit. Je suis très matin aujourd'hui. Hein. Allez, redressez, inspirez. Pivotez vers votre genou et descendez. Hop, main au sol. J'amène le buste ici, les avant-bras si je peux. Et pourquoi pas la tête également. Et là, vraiment, vous laissez le corps faire. Ne créez pas de limites. Normalement, on a bien étiré les jambes avant. On a réussi à détendre également le mental. On a également aligné la respiration durant la séance avec nos étirements.
on s'autorise pleinement à respirer. Et l'ensemble du buste, sentez les côtes qui s'ouvrent, le ventre. Et le tout qui se relâche à l'expiration. Remontez. Hop. Et revenez ici. Alors, cette fois-ci, on va balayer les deux jambes sur un côté. Hop. Se redresser à genoux. Je me mets de profil, ce sera plus visuel pour la suite. Un pied devant, on remonte à la force de nos jambes. On se retrouve dans cette position. Inspirez, levez. Plongez. Peut-être que vous allez gagner 1 ou 2 centimètres par rapport au début de la séance. On sent qu'on a détendu les muscles des jambes. Je retrouve ici les mains vers les tibias, je redresse le dos, je pousse La tête moins vers l'avant. Je place les mains au niveau des hanches et sur ce dos bien engagé, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Voilà, vous êtes revenu ici. Inspirez, levez vos bras. Levez la tête et soufflez. Relâchez en abaissant les épaules, en sentant des jambes bien actives dans le sol. Parfait. Et on relâche complètement pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. En tout cas, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.